Salut, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Chartreuse Nature. Je suis Nico et aujourd'hui c'est une petite vidéo déballage. Je viens de recevoir par la poste un colis qui vient d'Alsace, qui m'a été envoyé par un coutelier donc alsacien qui s'appelle Chris. Salut à toi Chris. En fait il m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer un de ses couteaux. Il m'a dit si tu veux j'ai deux gros couteaux, des couteaux de camp en préparation et si tu veux il y en a un des deux pour toi. Et puisque tu vas le garder, autant qu'il te convienne, donc dis-moi ce que tu voudrais retrouver sur ce type de couteau. Donc je lui ai fait une liste, une sorte de cahier des charges des éléments que j'apprécie sur les couteaux. Il m'a dit ce qui est réalisable sur ce type de couteau, puisqu'on n'est pas sur un petit cure-dent, on est quand même sur un gros couteau, un gros gabarit. Et on va déballer ensemble le colis qui contient le couteau. Pour commencer, la petite carte qui accompagnait le couteau. Donc bien sympa cette petite carte de visite. Au dos, on peut lire coutellerie, alchimie de forge, couteau chasse, pêche et activité outdoor, création sur mesure. Trêve de blabla, je vais déballer le couteau et on va apprécier ensemble la bête. Hop! Chris réalise lui-même ses étuis en Kydex. Je peux vous dire qu'il n'a pas de main gauche, le garçon. Il est assez doué pour les étuis, beaucoup plus que moi. Waouh! Franchement, Chris, l'étui est très sympa. On retrouve la marque de fabrique de Chris, donc une grappe de raisin. J'aime beaucoup. Ça tranche un petit peu, ça tranche, c'est le cas de le dire. Ça tranche un peu avec les logos qu'on voit habituellement chez les couteliers. Une griffe pour Bastinelli par exemple, ou d'autres types de logos qui font bien Warrior. Là on est sur une grappe de raisin et je trouve ça très sympa. L'étui Kydex est bien fait, il est compatible avec les grands Tech-Lock de chez Blade Tech je crois. Même couleur que les plaquettes qui sont elles en micarta. Je sais pas vous mais moi j'ai juste envie de le sortir de son étui. Ouais. Là, Chris, tu t'es bien fait plaisir à faire celui-là. Ici, on a au niveau du ricasso un bon gros repose-pouce. J'adore ça. Sur facilement 5 cm. Très bien réalisé, très régulier. On sent que le mec a les outils pour réaliser ses couteaux. On a des arêtes qui ne sont pas agressives pour la peau du pouce. D'accord, donc on ne va pas pouvoir gratter le fire steel. C'était un des éléments que j'avais demandé à Chris. Pouvoir gratter le fire steel uniquement avec les 5 derniers centimètres ici. J'avais demandé à Chris ici de faire un angle à 45 degrés pour les plaquettes de façon à pouvoir faire des coupes inversées. Donc Chris a bien compris ce que je désirais. Donc montage plate semelle, on est sur un acier C130, plaquette en micarta, liner en fibre. Le couteau s'appelle le Waldmann, ça signifie l'homme des bois. Et je pense qu'il va en goûter pas mal des bois différents. Sur une longueur totale de 35 cm, une longueur de lame utile de 19 cm et demi. Donc je pense qu'il va être bien adapté aux coupes à la volée. Je pense avoir aucun problème de ce côté-là. Une épaisseur de lame de 6 mm. Waouh! La machette Herbert, à titre de comparaison, elle a une épaisseur de 4 mm. Au niveau du ricasso, on est sur une largeur de lame de 4 cm. J'ai demandé à Chris, par rapport à son dessin d'origine, de conserver les trous de fixation pour une dragonne, parce que ça va me permettre de faire une dragonne en garde, c'est-à-dire avec une cordelette, faire une dragonne qui est fixée aux deux trous. En plus, Chris a le souci du détail, puisque les deux trous de fixation sont chanfreinés. C'est-à-dire qu'on ne va pas abîmer la cordelette en la passant à l'intérieur. Ces trous vont aussi me permettre de transformer le couteau en lance, en épieu plutôt, de façon à pouvoir récolter des fruits qui sont un petit peu haut perchés. Ça tombe bien puisque là je me trouve dans une châtaigneraie et j'adore les châtaignes. On est donc sur des plaquettes en micarta green, donc je crois que le terme technique c'est Green Army. Bon, elles sont vert foncé. On a un talon dépassant ici qui va être bien pour planter des piquets quand je vais installer mes abris, qui va être bien aussi pour casser des fruits à coque. J'ai demandé à Chris de chanfreiner, c'est-à-dire de ne pas avoir des arêtes brutes ici au niveau du talon. Je ne compte pas me servir du talon dépassant pour gratter le fire steel, donc j'ai demandé à Chris de ne pas laisser les arêtes vives ici. Voilà, c'est tout pour les détails techniques. Le poids, je le rajouterai par incrustation une fois que je serai rentré chez moi et que j'aurai ma petite balance de cuisine manuelle. J'ai un bon feeling avec ce couteau, il tient bien en main. J'ai demandé à Chris de me faire des plaquettes épaisses parce que j'ai des grandes mains. Voilà,
on retrouve bien deux types de prises. La prise classique ici, tac. La prise en bout de manche pour avoir plus d'inertie pour les coupes à la volée. Ici, on retrouve le logo de Chris, un bon petit logo bien sympa. Voilà, donc on a une belle lame, on est sur une émouture plate, un tranchant en V. Et en fait, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais commencer à le tester. Hein. Forcément, quand on reçoit un aussi beau couteau, une aussi belle pièce, on n'a pas envie simplement de le sortir, de le prendre en main, de lire un petit peu les détails techniques et ensuite de le ranger dans son étui. Donc je vais tout simplement m'entraîner en coupe à la volée. Ce lierre, oula, ah ouais. Là le lierre a plus racine depuis un certain temps, donc il est mort, bien mort. Oh, ouais, il n'y a pas de problème. Alors, je vais pas trop comme un bourrin non plus parce que j'ai pas envie de taper le hêtre qui est juste derrière. Lui il est bien vivant, donc on va pas lui faire de mal. Juste génial. Bon là c'est du bois sec, très sec, mort. Donc il faudra quand même que je fasse le test sur du bois un peu moins sec, mort toujours, mais un peu moins sec. C'est un plaisir de se servir d'une lame bien étudiée comme ça, bien réalisée. Je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, à aller voir la page Facebook de Chris. On y découvre toutes ces lames et un certain talent. Il y a un type de coupe que j'aime bien faire quand il s'agit de couper du bois de façon nette, à un endroit précis, sans avoir à bâtonner pour un bâtonnage de coupe ou à couper à la volée. C'est on dégrossit en fait la matière comme ça. C'est un type de coupe que j'aime beaucoup faire aussi quand je fais un support à popote, vous savez, le support bushcraft. Donc là en fait, je mets la lame à 90 degrés et puis je tourne comme ça en poussant un peu. Donc à aucun moment la lame risque de ripper sur ma main puisque bon, je tiens le bout de bois quand même relativement loin et la lame, elle fait un mouvement comme ça. Si par hasard ça doit casser, il n'y a aucune raison que la lame, la partie tranchante de la lame vienne sur mes doigts. Quand même faire preuve de bon sens, on se sert d'un couteau, c'est un outil tranchant, très affûté, donc le bon sens et de rigueur. Donc voilà, là je fais simplement ce mouvement là, tout en poussant. Et là ça va creuser le bois de façon à, si je donne un petit angle ici, voilà, tout en faisant ce mouvement, de façon à faire le début de l'étape pour faire un crochet à popote. Voilà, tout simplement, assez rapidement. C'est pas du grand art, mais c'est tout à fait utilisable. On n'est pas sur une épaisseur de lame qui va favoriser les travaux de précision. 6 mm de lame, c'est pas un couteau suisse, loin s'en faut. Pourtant, c'est tout à fait utilisable. Donc là, je vais accrocher la popote par la anse, tout simplement. Je vous ai montré ce type de coupe parce que c'est une coupe que j'apprécie beaucoup, qui permet de, en tournant autour du bâton, de dégrossir beaucoup l'épaisseur du bâton de façon à pouvoir, quand il est trop dur à casser à la main, de façon à pouvoir le casser sans effort. Voilà, ouais, un étui vraiment très bien réalisé. Je vous laisse écouter le doux bruit de la rétention. Rétention exemplaire. Tout ce dont j'ai hâte maintenant, c'est d'ajouter des passants de ceinture à cet étui et de faire un petit bivouac avec ce beau couteau. Allez, donc je vais continuer à m'amuser avec mon nouveau joujou. Je vous en reparlerai sans doute très prochainement et vous allez déjà commencer à apprécier les photos que je vais mettre sur mes différents réseaux sociaux. Donc Instagram d'abord puisque c'est ma galerie photo par défaut. Facebook ensuite. Et je pense que dans quelques semaines, je devrais faire une vidéo test où je mets ce joli Waldmann à l'épreuve. Merci d'avoir été avec moi pour cette, j'espère, courte vidéo, hein, puisque c'est une vidéo déballage, donc on va faire en sorte qu'elle ne dure pas un quart d'heure. Si vous avez des questions à propos de ce couteau, à propos de Chris, de sa coutellerie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par les commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre, même si c'est pas instantané, ça peut prendre plusieurs jours parce que j'ai quand même une vie à côté des vidéos, mais je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et on se donne rendez-vous pour les prochaines. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature. Et à bientôt. Ciao.